Matthieu chapitre 2, verset 1er jusqu'au 8e verset. Ça dit ceci. Et Jésus s'est remis à leur parler à parabole. Ils avaient du royaume des cieux comme des rois qui firent festin de noces pour son fils. Il voyait ses serviteurs appelés à la noce les inviter. Mais eux ne voulaient pas venir. Il envoyait encore d'autres serviteurs chargés de dire aux invités, voici, j'ai apprêté mon baquet. Mes taureaux et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais eux, sans en tenir compte, s'en allèrent les à son champ, l'autre à son commerce. Les autres saisissant les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi s'est mis à colère, il envoya ses troupes, fit périr ses assassins et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, la noce est prête, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux places d'où partent les chemins et convoque à la noce tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins et rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent mauvais et bon. Et la salle de noces fut remplie de convives. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, nous devons voir et payer aujourd'hui combien de fois Dieu il nous aime. Il voulait que tout le monde entre dans le royaume des cieux. C'est ça même le projet. Pour cette raison, Jésus-Christ s'est sacrifié, il est arrivé sur la terre, afin que moi et toi, nous soyons des enfants de Dieu, nous soyons sauvés sur tous les plans. C'est ça, ce que nous devons retenir aujourd'hui. Ici, c'est la parabole du festin nuptial. Alors, on a donné ici l'exemple pour les royaumes des cieux. On a dit un roi. Il a vu du royaume des cieux comme des rois qui fit festin de noces pour son fils. Il a fait des noces pour son fils, qui est le fils de Dieu. Le fils de Dieu, c'est d'abord Jésus-Christ, et nous sommes les fils de Dieu à travers quoi? À travers nos baptêmes, à travers de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur sauveur de notre vie, nous devons aussi enfants de Dieu, c'est ça. Alors, le ciel est préparé pour tout le monde. Ce festin-là, c'est préparé pour tout le monde. Mais chacun doit se poser la question, est-ce que moi, je suis prêt pour accepter cette grâce ou non? On a dit, les invités ont refusé. Les invités là, c'est qui? C'est d'abord les Israélites qui ont refusé de croire à Jésus-Christ. Ils ont refusé d'entrer dans le royaume des cieux. Ils ont refusé tous ces bonheurs-là. Pour cette raison, maintenant, on va se tourner vers les autres qui ne connaissaient rien. Quand même, Dieu avait choisi un peuple sur la terre. Ces peuples n'étaient pas prêts pour l'accueillir. C'est ça. Les serviteurs, Dieu a envoyé ses serviteurs. Les serviteurs là pour chercher, ce sont de quoi? Ce sont des prophètes. Les prophètes sont arrivés et on a tué beaucoup de prophètes. Jusqu'à nos jours, on continue à tuer les prophètes. Parce que les prophètes sont là pour annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Ils sont là pour annoncer la puissance, la résurrection, annoncer les mal. Alors ces gens-là sont tués. Les serviteurs là sont des prophètes. Les invités, une invitation était acte gratuit de beauté. Dieu n'a pas obligé d'éviter, mais ce qui passe, qu'il mérite d'être évité, n'entrez pas dans la salle du baquet. Les pauvres
qui savent que l'amour de Dieu pour eux est complètement gratuit, accepté. Donc, c'est dos avec joie. Alors, si nous voyons aussi les mots préparés, reviennent 3 fois dans ces versets-ci, si nous voyons bien. Dans cette parabole, 2 fois ici, 1 fois, verset 8. Il souligne l'urgence extrême. C'est-à-dire, si on veut souligner l'urgence extrême à tout un chacun de nous, alors, les portes et les marchands de ville orientales, où se rassemblaient les foules. Les gens connus, les rencontrés sont les marginaux, les collecteurs des pots, ceux qui cherchent du travail et les méprisés. Bon, mes frères et sœurs, les gens là dont le Seigneur l'a appelé, ils ont refusé. Et moi et toi, aujourd'hui, nous avons accepté de croire à Jésus-Christ. Nous sommes invités. Maintenant, le Seigneur nous a invités. Dès que vous êtes invités, vous êtes appelés pour une grande fête. Alors, cette fois-ci, comportez-vous conformément selon la parole de Dieu. C'est vraiment très important. Nous devons nous comporter selon la loi de Dieu. Selon la parole de Dieu, c'est moi, nous ne pouvons pas entrer dans les problèmes. Ici, on est parti appeler le gens parce que les invités ont refusé. Maintenant, appeler tout le monde. C'est-à-dire, les païens, ça soit qui? Tout le monde est appelé pour entrer dans les royaumes de Dieu. Seulement toi et moi, nous-mêmes, nous devons refuser cette grâce-là. Lorsqu'on refuse cette grâce, nous allons partir en affaire. Le ciel est fait pour tout le monde, ça c'est clair. C'est-à-dire, dans cette parole, ce que vous devez retenir, c'est quoi? Les gens dont le Seigneur l'a appelé, ils ont refusé d'abord. Est-ce que tu n'es pas parmi les gens qui ont refusé l'appel de Dieu? Dieu t'a appelé pour que tu puisses le servir. Est-ce que tu n'as pas refusé ça? Jésus-Christ a montré l'amour pour toi et tu te fais encore ignorant. C'est très mal. Ça fait mal dans le cœur de Jésus. Ça touche Jésus-Christ lorsqu'il t'appelle pour entrer dans le royaume des cieux, d'entrer dans le bonheur. Mais tu continues à refuser ça. Tu continues à abandonner la parole de Dieu. Tu continues à entrer dans le mal. Ça fait mal. C'est ce que tu dois retenir. Mais lorsque tu as refusé, il faut savoir que Jésus est là pour aller appeler encore les autres. À travers qui? À travers les prophètes. Les prophètes sont là, les serviteurs de Dieu sont là pour annoncer Jésus-Christ pour nous. Ils sont là, doivent nous aider davantage afin que les gens, les restes la viennent. Alors lorsque tu es appelé pour l'annonce, il faut t'habiller comme ce qui est demandé. C'est-à-dire, lorsque tu ne t'habilles pas bien, on peut te chasser même de la salle de la fête. C'est-à-dire, il y a quand même un processus à suivre. Pour entrer dans les royaumes de Dieu, tu ne peux pas entrer avec le mal. C'est vraiment difficile. Avec les péchés, comment vous allez entrer dans les royaumes? Ça ne peut pas se faire. Le temps est maintenant pour se confesser, pour s'habiller selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Mettez ça en pratique. Vous ne pouvez pas avoir les problèmes avec notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel nous aide parce que nous, plusieurs fois, on a laissé la parole de Dieu. Nous sommes devenus des rebelles. Nous, on a refusé même le bonheur de Dieu. Nous courons derrière des choses qui ne conviennent pas. Nous courons derrière les démons, les sorciers, les occultistes. Là, nous sommes prêts. Mais on n'a pas l'état de suivre Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce rappel pour tout ce monde qui ont laissé la parole de Dieu. Ils ont abandonné la parole de Dieu. C'est pour ces gens-là qu'aujourd'hui la parole de Dieu s'adresse. Que l'Éternel vous aide. Abonnez-vous. C'est votre simple serviteur de tous les jours, Berger Justin. Shalom, que l'Éternel vous bénisse.